Salut et bienvenue sur cet épisode Café Papote, un épisode enregistré lors d'un de mes lives sur Instagram sur le compte Mercredi, diffusé sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Ici, je t'aide à conjuguer la parentalité bienveillante avec la réalité de ton quotidien de maman. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Salut. Alors, on peut pas faire plus spontané que le live de cette semaine. J'ai pas mal cogité ce matin, savoir si sous quelle forme j'en parlais, comment je vais pas te faire languir plus longtemps. Le sujet du jour, il va pas être drôle. Il va pas être spécialement en lien avec les enfants, mais pour moi, il est important d'en parler tout de même, la santé mentale. Et surtout, comment prendre soin de notre santé mentale quand c'est un proche qui ne va pas bien. C'est très pesant pour celui qui accompagne. Tu vois, il y a pas si longtemps que ça, j'ai découvert le compte de Enzo et Charlotte où Charlotte partage le quotidien en fait avec son frère autiste sévère pour montrer vraiment, pour pouvoir en parler, désacraliser la chose. Finalement, la vocation de ce live, de cet épisode de Café Papote, tu vois, ça va être de démocratiser, de parler de santé mentale, de parler de comment on fait quand on accompagne quelqu'un qui ne va pas bien, qui a des idées suicidaires. Enfin voilà, j'emploie le mot. Voilà, j'ai un proche qui parle très souvent de suicide. Au début, on le prend pas pour ce qui est, et puis vient un moment où en fait ça devient c'est une menace réelle et sérieuse, et qui m'a fait plonger, moi, tu vois, encore mes yeux tout rougis. Voilà, c'était hier. J'ai hiberné, mon mari m'a laissé dormir ce matin, j'ai la chance d'être à mon compte, donc mon travail n'a pas avancé, mais de récupérer un peu de ma nuit où j'ai beaucoup eu de mal. Et pour moi, c'est important qu'on parle aussi de suicide, de comment on peut soutenir les proches qui envisagent ça comme une solution, et puis comment soutenir toi ou quelqu'un que tu connais qui a un proche qui parle de ça et qui essaye de porter ça aussi de son côté, tu vois. Je te disais que les Cafés Papotes, c'était des épisodes authentiques et spontanés. Je pense qu'on peut pas faire mieux. Je pense qu'on peut pas faire mieux. Et j'affiche clairement ma vulnérabilité. Aujourd'hui, je vais le mettre en replay sur le podcast, je vais le mettre en replay sur YouTube, parce que c'est pas pour, je vais pas te parler de moi, je vais pas te parler de mes formations, je vais pas te parler je veux vraiment parler de comment on peut gérer si toi tu te sens pas bien, si t'as un proche qui te sent pas bien et que tu l'accompagnes, et que c'est lourd à porter au quotidien, c'est lourd à. Alors si j'ai des proches qui voient ou qui entendent ce live, tout va bien. La crise est passée, le plus dur est passé, la personne concernée va bien aux dernières nouvelles. Mais tu vois, dans cette histoire-là, j'ai découvert 2 choses que c'est mon message aujourd'hui que je veux faire passer. 1, si tu accompagnes, si tu as un proche qui parle de suicide, déjà prends soin de toi. Prends soin de ta santé, pose tes limites. C'est ok de pas vouloir entendre ça. C'est ok je comprends aussi. Si ça te dérange, tu me coupes, tu ne m'écoutes pas. Voilà. Faut prendre soin de soi et soin de soi. Et c'est ça le plus important. Tu vois. Mais les 2 choses que j'ai apprises hier, parce que gros flip de savoir si la personne allait passer à l'acte ou non. J'habite loin de cette personne, donc physiquement je peux pas. J'ai impliqué un membre de ma famille qui est proche pour pallier à mon absence géographique, tu vois. Et même elle, je me dis que je l'ai foutue dans une situation qu'elle avait rien demandé, elle, voilà, quand tu ouvres la porte de la maison, tu sais pas ce que tu vas trouver. Voilà, les 2 choses que je veux te partager. Allez, on rentre dans le vif du sujet. 1, n'hésite pas à appeler le 17, parce qu'en fait, ils sont là aussi pour ça. Moi, en l'occurrence, je ne savais pas. Cette personne parle de plusieurs endroits potentiels pour
pour mettre fin à ses jours. Donc je ne savais pas précisément dire aux policiers, dire mais c'est là-bas ou je sais pas où ça peut se produire. En fait, sache qu'ils ont moyen de localiser le numéro de portable. Donc ils peuvent savoir où se situe le portable, en l'occurrence. Ça veut pas dire que la personne est présente, mais bon, ça donne déjà une indication. Et puis ils cherchent à joindre la personne. Donc en fait, le bon réflexe quand tu as une menace imminente, c'est d'appeler le 17. Et là, eux, ils vont se mettre en marche en fait pour déjà dans un premier temps localiser la personne, la contacter. Et si elle ne répond pas, effectivement là, ça va plus loin. Dans mon cas, la personne a répondu finalement. Elle ne répondait pas à ses proches, mais ni à moi. Mais voilà, elle a répondu à l'appel de la police qui cherchait à la joindre. Donc déjà, ça a rassuré tout le monde. Donc sache, tu fais face à une personne qui menace, qui veut se suicider. Le réflexe, c'est le 17. C'est de contacter le 17 immédiatement pour mettre en marche le truc. Et pour toi, si c'est toi qui, te sens pas bien, mais qui a besoin de parler, ou tu es une personne qui soutient une personne qui ne se sent pas bien et qui parle de se suicider, eh bien, il y a un numéro, je l'ai découvert hier, je l'ai utilisé, j'en ai bénéficié, j'ai envie de te dire, qui est le 3114, qui est un numéro d'appel où les personnes sont habilitées, sont formées à accompagner ces situations très particulières, on va dire. Voilà, elle m'a demandé l'autorisation de prendre mes coordonnées, de prendre les coordonnées de la personne concernée, chose que j'ai faite parce qu'à un moment donné, voilà, je peux pas tout aider, je peux pas faire. Et juste de parler, ça a duré 5 minutes avec la personne, mais de parler avec elle, de lui expliquer ce que je traverse moi en tant que soutien, ça fait du bien aussi se sentir entendu, tu sais, accueillir les émotions. T'entends les émotions de mon chat. Je vais pas les accueillir tout de suite. Il est en train de miauler. Je suis désolée. Il apporte un peu de légèreté à mon propos. Tant mieux. Mais voilà, le 3114, il est aussi là pour toi si tu accompagnes quelqu'un qui vit ce moment difficile et qui pense que la seule solution c'est de mettre fin à ses jours. Ils sont aussi là pour ça. Ils ont la possibilité eux aussi de contacter la personne si besoin était. Si tu veux. Là, comme finalement on a réussi à joindre la personne et au moins à avoir un contact avec elle, j'ai pas donné suite si tu veux, mais en tout cas j'hésiterai pas. Si le cas se reproduit, j'espère très fortement que non, mais voilà, je sais la procédure maintenant, c'est appeler le 17. Et pour moi, c'est appeler le 3114 pour aussi me décharger un peu. Et alors franchement, je suis vraiment désolée, je plombe l'ambiance, c'est pas drôle ce que je raconte, mais c'est important. C'est important parce que ça peut sauver la vie de la personne. Ça peut t'aider toi à faire face à ça, parce que je suis bien placée pour savoir que punaise, c'est lourd. Voilà. Donc prends soin de toi. Moi aujourd'hui, ma façon de prendre soin de moi, tu vois, c'est je me fais aider. Déjà, je vois une psychothérapeute. Je me fais aider chimiquement. J'ai une béquille chimique. Je suis sous antidépresseur pour m'aider à y voir plus clair. Et je veux pas que ce soit un truc tabou. Enfin voilà, les antidépresseurs, la France est le pays record de consommation d'antidépresseurs. Mais j'ai envie de te dire, il y a une différence pour moi entre les antidépresseurs qu'on va prendre au long cours sans entamer le travail sur soi, en soi. Voilà, c'est pas la meilleure solution. Par contre, tu te casses la jambe, on va te mettre un plâtre, tu vas prendre des béquilles temporairement pour marcher. Pour moi, l'antidépresseur, c'est ça. Pour moi, l'antidépresseur, c'est une paire de béquilles que je prends temporairement. Je sais que c'est temporaire, je veux que ce soit temporaire. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé ma psychothérapie. C'est pour m'aider à pouvoir avancer dans cette situation-là et à mieux la vivre. Mais le but, c'est que j'arrive à m'en passer. Mais là, j'étais tellement noyée sous la douleur d'avoir un proche qui menace de mettre fin à ses jours que il y a un moment donné, si tu veux, ça fait lourd à porter. Donc j'ai besoin de cette béquille là. Et donc je t'ai partagé voilà les éléments, message spontané. Donc voilà, c'est décousu, mais tu fais face à un proche qui veut en finir avec la vie, c'est le 17. C'est la police qui prend le relais, qui va contacter la personne ou qui va envoyer sur place pour essayer de raisonner la personne. 2, le 3114, qui est le numéro pour
en soutien d'une personne si c'est toi-même qui ne va pas bien, ou si c'est toi qui accompagne quelqu'un qui ne va pas bien, bah, ils sont aussi là pour te soutenir, d'accord ? Troisième chose, les antidépresseurs, c'est pas tabou, hein. Voilà, c'est une béquille chimique temporaire et ça aide. Clairement, je revis depuis que j'en prends. Ça me permet de voir plus clair, tu vois. Ça m'a donné la faculté de dire, ok, Maud, comment je fais pour faire face à cette situation ? Google, il y a le 3114 qui existe, bah je contacte le 3114. Désolée encore une fois pour le chat. Et la quatrième chose que je veux te partager, je t'en ai déjà un petit peu parlé dans d'autres épisodes pour la parentalité, mais là aussi ça rentre en ligne de compte. C'est ce qu'on appelle le triangle dramatique ou le triangle de Karpman. C'est cette relation de jeu psychologique. Ça n'a rien d'un jeu, d'accord ? C'est tout à fait inconscient chez les uns et chez les autres. Mais c'est en gros le trio de, il y a une victime, il y a un bourreau et il y a un sauveur. Et personne n'est constamment victime, personne n'est constamment bourreau, personne n'est constamment sauveur. C'est quelque chose, naturellement, où on va naviguer entre les trois. Le but du jeu, c'est de prendre conscience qu'on rentre ou pas dans cette... qu'on rentre ou qu'on nous fait rentrer dans cette relation-là et de reprendre sa liberté pour... non, je refuse. Voilà. Si je te parle de ça, c'est que si tu accompagnes quelqu'un qui a des pensées suicidaires, très généralement, cette personne-là endosse consciemment ou inconsciemment, encore une fois, mais volontairement en tout cas, le rôle de victime d'une situation. Et tantôt, tu vas devenir son sauveur, tantôt, tu vas devenir son bourreau. Ça va osciller en fonction de ta réaction. La personne qui se défie dans le rôle de victime, va te faire porter plus ou moins l'un ou l'autre des chapeaux, en fait. Et je le sais parce que je suis là-dedans, avec mon proche. Tantôt, je passe pour la sauveuse. Maintenant, j'ai travaillé, j'ai compris. Donc, je sors volontairement du rôle de sauveuse. Mes résultats, ce qui s'est passé hier, c'est que comme je suis sortie du rôle de sauveuse, mon proche a surinterprété ma réaction et m'a placée en phase de bourreau. C'était à cause de moi, si tu veux, que ça s'est pas bien passé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut prendre conscience de cette dualité et de communiquer. Enfin, la communication, ça sera toujours l'élément principal. C'est de communiquer, de dire mais non, je ne peux pas faire pour toi. Je ne veux pas te plaindre de quelque chose dans lequel tu décides de rester. Par contre, je suis là pour t'aider. Tu as besoin de soutien. Je suis là. Mais je suis pas non plus ton bourreau. Je suis pas non plus responsable de comment tu te sens. Il y aurait beaucoup à dire sur le triangle de Karpman. C'est quelque chose qu'on voit. Non, je ne parlerai pas. Je ne veux pas parler de mon travail parce le message aujourd'hui, il est plus important que mercredi, que mon travail. Mon message, c'est tu fais face à une personne ou tu es une personne qui a des pensées suicidaires. Il y a des personnes, il y a des moyens de t'aider, d'accord, Donc le 17, on prévient quand il y a la menace est imminente. Le 31-14, en soutien. Et que si t'as dans tes proches quelqu'un qui a des pensées suicidaires, t'es pas toute seule. C'est dur, c'est hyper dur. Prends soin, fais ce qu'il faut aussi, pose les limites, ce que tu as besoin de poser. On a des façons différentes de poser des limites. J'ai une autre personne de ma famille qui, sa limite, c'est de ne pas y être confrontée. C'est son choix, je le respecte. Et c'est pas mal ou bien, tu vois, on fait chacun face à une situation, à sa façon, avec ce dont on dispose, les limites qu'on est prêt à accepter, pas accepter. Et il n'y a pas de jugement de valeur à avoir sur telle ou telle posture. Donc, voilà. Message complètement décousu, mais important pour moi de passer. S'il te plaît, si tu accompagnes quelqu'un, prends soin de toi, pose tes limites. Le 17, le 31-14, les antidépresseurs, c'est pas fait pour les chiens, voilà, c'est aussi utile, c'est une béquille. Et puis prendre conscience, renseigne-toi un petit peu, Google, triangle dramatique, triangle de Karpman, Karpman, voilà. Dans les jeux psychologiques, c'est intéressant d'identifier un petit peu quel rôle on endosse inconsciemment, comment sortir, comment poser les limites pour reprendre le pouvoir. C'était ça le message d'aujourd'hui. Pas très joyeux, pas très en lien avec la parentalité, quoique
Voilà. Mais très important à mes yeux. Donc, c'était ce que je voulais te passer aujourd'hui. Je vais pas te demander si tu as des questions ou autre. Parce que voilà. Par contre, si tu veux en parler, bah, avec plaisir. Avec grand plaisir. Tu sais comment me joindre. Message privé, mail, peu importe. Mais t'es pas toute seule. Ok? Bon, allez. Je te souhaite une excellente journée et une très belle semaine. À bientôt. Ciao! Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, eh bien, tu peux le faire sur le site mercredi.com/soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, eh bien, c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site. Et si le cœur t'en dit, eh bien, c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme, si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!